avons vraiment besoin de liquide et de diesel. À Benguela, une plus grande ville sur la côte, nous voulions résoudre les deux choses. Comme toujours, nous demandaient où nous pouvons échanger et sont envoyés au centre-ville, près du marché. Et voici la police. Ils nous aident avec l'échange d'argent et nous montrons où nous trouvons le diesel. Parce que dans les stations d'essence officielles, il n'y a plus. La police conduit devant nous et nous amène à une station d'essence de camion cachée que nous aurions jamais trouvée seuls. Nous voulons passer le nouvel an sur une falaise qui nous a été recommandée. La route mène sur des chemins de terre rudes, mais peut-être plus longtemps, parce que nous sommes toujours émerveillés par les grands ponts qui sont au milieu du paysage, sans connexion du tout. Pour arriver à notre but, nous devons surmonter plusieurs collines qui sont parfois assez raides et nous gâtent avec des superbes vues. Nous sommes dépassés par deux collègues qui veulent livrer leurs frais avant le début de l'année. Et Globy descendent lentement mais sûr sur la pente. Gaby préfère de contrôler ce manœuvre d'en bas et bien sûr de l'enregistrer. Heureusement, le vent est sympa et elle n'est pas entourée de poussière. Après l'enregistrement était terminé, le voyage continue, à travers une zone déserte. Mais faux, il y a tout à coup des bergers. D'où viennent-ils ? Et bientôt, nous devons bifurquer de la route principale dans une petite vallée. La région nous semble d'être enchantée et vraiment très solitaire. Et encore une fois, nous devons monter sur une haute colline. Le paysage change, les arbres et les arbustiers sont moins nombreux et la piste est tout à coup une piste de sable, très sympa. Et enfin, nous avons atteint notre place de la Saint-Sylvestre, au-dessus de la mer, une place avec une vue à perte de vue. Génial! Le lendemain, nous sommes mis en route pour visiter le village de pêcheurs au pied de la falaise. Le chef du village nous explique qu'ils vivent ici pendant quelques mois de l'année pour aller pêcher. Leur maison est plus au nord, dans un endroit plus grand, où les enfants vont à l'école. Les 3 jours sont écoulés trop vite et nous sommes de nouveau sur la route. Les paysages qui passent sont tout simplement géniaux. Les couleurs et les formes nous inspirent encore et encore. Puisque la route se termine ici de toute façon, nous décidons d'utiliser la branche forcée juste pour chercher un endroit agréable, aussi proche que possible à la plage. Et avec ce grand choix, chaque endroit est génial de toute façon.
de chercher un terrain plan est plus problématique. Merveilleusement récupérés, nous nous dirigeons vers la dernière étape de la côte. Nous voulions nous rendre à Namibe pour nous fournir de l'eau fraîche, de la nourriture et du diesel. Namibe est la dernière grande ville du sud de l'Angola avant nous nous dirigeons vers l'intérieur. Une fois de plus, nous traversons une chaîne de montagnes avec de grandes courbes avant d'entrer dans la plaine. Namibe est une ville colorée et animée avec une jolie rue principale et un front de mer vivant. Nous allons passer la nuit ici.